Je m'appelle Thiago dos Santos, j'ai 11 ans, j'habite à Breuil-le-Sec. Je suis dans la classe de CM2 de Madame Forget. Le livre que je vais vous lire, c'est Ça déménage, classe 104, de Jerry Piasecki. Dans le livre, il raconte que ce sont des enfants, ils détestent l'école et du coup ils vont faire tout pour virer leurs profs et ils vont voir que ça va pas du tout se passer comme prévu. Et surtout, ne faites pas ce qui va se passer. Bonne écoute! À 8h45 le lendemain matin, les élèves de la classe 104 étaient alignés devant la porte du collège. Mitch se balançait d'un pied sur l'autre, Kelly regardait avec insistance sa nouvelle montre pour que tout le monde la remarque. Liz faisait tourner son cartable et Jerry chantonnait doucement « De la chair fraîche, de la chair fraîche ». Tels des boxeurs catégorie poids lourd avant le combat, ils attendaient que la cloche sonne, impatients de découvrir qui serait assez courageux ou assez fou pour relever le défi 104. « Tu as tout ce qu'il faut, Liz », murmura Mitch. « Je n'avais pas beaucoup de temps. J'ai pris en vitesse quelques bons vieux trucs efficaces. »« Regarde » continua-t-elle. « Un tube de superglue pour coller les livres du prof, une scie pour raccourcir un pied de sa chaise, une punaise pour son siège, un stylo à plume qui fuit, un sachet de gelée de framboise pour la poche de son manteau, des mini-pots de peinture, des dents de vampire en faux ivoire, une tomate pourrie et du ruban adhésif facile à lancer. « Pas mal, pour commencer, » approuva Mitch en connaisseur. Pendant que Mitch, Liz et les autres préparaient leur assaut, Barbara Franklin arrivait à l'école après une nuit agitée. Elle ne pouvait se défaire d'un rêve bizarre où elle se voyait à 11 ans, assise au premier rang d'une classe de 6e. Elle était sans arrêt en train de se retourner vers ses camarades quand soudain une voix la rappelait à l'ordre. « Barbara, tu devrais être plus attentif en classe. » La petite fille avait alors tourné la tête et vu Mademoiselle Botan souriante. Elle avait levé la main pour demander quelque chose, mais à ce moment-là, elle s'était réveillée. Avant le début des cours, Mademoiselle Franklin avait la ferme intention de poser quelques questions à cette Mademoiselle Botan. Elle comptait bien obtenir des réponses. Dans un coin de la cour, les troupes se préparaient. Liz distribuait des bouts de scotch à tout le monde. « Quand je dirai bonjour au nouveau professeur, vous commencerez à tirer !» ordonna-t-elle. Mitch tournait autour du groupe comme un entraîneur de football le jour d'un grand match. « Bon, l'équipe, » commença-t-il en haussant la voix, « hier c'était bien, mais aujourd'hui on va faire encore mieux. »« Oui, » renchérit Liz, « essayons de nous débarrasser de ce prof avant le déjeuner. » Mais en fait, aucun ne s'attendait à ce qu'ils allaient trouver dans la salle 104. « Hé, où sont nos tables? Et où sont les chaises? Où est le tableau noir? Où est le nouveau professeur ?» La pièce était vide, enfin presque. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.